2023 est une excellente année pour le groupe, avec des profits nets de 577 millions de roupies. Comparé à l'année dernière, on fait 8 millions de plus, alors que l'année dernière était déjà une très bonne année. Et si on compare au plan financier du groupe Omnicane 2.0, on fait autour de 19 à 20% de plus. Donc on est très satisfait et en ligne pour aboutir et faire ce qu'on avait à faire pour Omnicane 2.0. Si on ventile les résultats par segment, on voit que l'agrobusiness a été le fer de lance du groupe pendant l'année, avec des profits nets de 359 millions contre 138 millions l'année dernière. Ce segment a bénéficié pleinement des conditions favorables du marché au niveau sucre surtout, avec aujourd'hui un prix du sucre à 26 000 roupies la tonne et surtout aussi un gros travail d'équipe derrière pour faire que ces résultats soient là aujourd'hui. Au niveau énergie, malheureusement, il y a une baisse dans la profitabilité. On est à 38 millions cette année-ci contre 324 millions l'année dernière. C'est une baisse prévue conformément au contrat qui nous lie à la CEB. Donc après 15 ans, il y a une baisse dans les revenus, donc particulièrement pour la baraque. Au niveau du property, donc le foncier, on est à 141 millions de profits générés. C'est une bonne année, je dois dire quand même, avec le projet de Greenview qui a été complété et 71% vendu pendant cette année-ci. Donc le reste va être réalisé en 2024. Au niveau du Retail and Brands aussi, c'est un peu quand même un nouveau pôle de développement dans le groupe. Un turnaround de 46 millions, les résultats sont mieux, quoique toujours en territoire négatif, mais on voit beaucoup d'améliorations. Le Holiday Inn, le taux d'occupation est à la hausse. Et aussi les produits de la ligne Dina sont en train de bien faire et on a beaucoup d'espoir pour les années qui arrivent sur ce segment. Le nouveau pôle, vraiment, de cette année-ci, c'est Omnicane, après l'acquisition de Omnicane Management and Consultancy, c'est le pôle un peu financier du groupe, qu'on appelle Corporate and Financial Services, a généré 59 millions de profits nets. C'est un pôle qui est appelé aussi à grandir dans l'avenir avec des produits niches au niveau financier. L'action d'Omnicane a été un des meilleurs sur la bourse en 2023 avec une augmentation de 36%. Donc le prix de l'action était à 17 roupies 20 au 1er janvier 2023 et a fini l'année à 23 roupies 40 au 31/12 2023, donc une augmentation de 36%. Si on compare cette augmentation à l'indice de la Sendex, on voit que la Sendex lui a baissé d'1%. Donc voilà, c'est quand même une satisfaction de voir que l'action fait très très bien après quelques années quand même difficiles. Et si j'ajoute dessus, le groupe, après plusieurs années, a recommencé à déclarer des dividendes. On a déclaré 1 roupie de dividendes par action cette année-ci, qui se compare au prix de l'action, est à 4,6% de rendement, qui est au-dessus de la moyenne de la bourse à l'île Maurice en 2023. Pour 2024, allons dire, si on regarde les 2 dernières années, quand même, Omnicane a très bien fait par rapport à son plan. Et 2024, on espère au moins faire le plan, ce qu'on a fait dans le plan d'Omnicane 2.0, mais on vise bien sûr à faire plus que ça, malgré le fait que on dit, il y a des pressions sur le prix du sucre maintenant, après 2 années où le prix était assez haut, mais on est très confiant sur le plan et avec toute l'équipe qu'on a. Voilà, il y a un gros push qu'on est en train de faire à tous les niveaux pour réussir notre plan.